On fait nos tests, là. Est-ce que tu m'entends bien? C'est quoi la loi de l'attraction? La loi d'attraction? La loi d'attraction. Je sais pas, mais je connais quelqu'un qui a écrit un bon programme. La loi d'attraction. Oh! Complètement n'importe quoi. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves et de leurs attentes. Alors j'espère que vous faites partie de ces 10 millions de personnes. Écoutez, aujourd'hui, je suis choyée parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne et en plus, on a un auteur qui a écrit sur le sujet. Donc, je vous le présente tout de suite, M. Benoît Tanguay, qui est conférencier et auteur du livre « La loi de l'attraction démystifiée ». Benoît, merci d'être là. Bien, merci à toi de l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi. J'arrive de vacances, Benoît, et j'ai dévoré ton livre. OK. Et j'aimerais, parce que moi, je connais ton histoire, mais pour le bénéfice des gens qui ne sont pas avec nous sur le plateau aujourd'hui, parle-nous, comment est-ce que tu en es venu, à découvrir la loi de l'attraction et d'où t'es parti, toi, Benoît Tanguay? OK. Bien, merci. Très bonne question. Mon parcours est assez éclectique, on doit s'entendre. Famille de classe moyenne, maison à Rivière-des-Prairies, ce qui n'est pas la banlieue, mais l'asphalte commence devant chez nous. Tu sais, il y a encore des champs. Tu sais. Et rocker, j'aime le rock. J'ai 17 ans et mon père me fait un cadeau. Il me donne le livre du Dr. Joseph Murphy, Le pouvoir de votre subconscient. Et je pense que c'est à la page 37, en tout cas au tout début, qui parle d'une loi d'action-réaction. Puis je me souviens, on n'avait pas des highlights jaunes avant, là, je les soulignais en rouge. C'est quoi ça? Mais t'as 17 ans, tu sais, t'écoutes du rock. T'en parles pas trop à tes amis. La méditation, on faisait pas ça chez nous, mais j'essaie déjà de me convaincre. Le truc du miroir, entre autres, je le faisais jeune. Hein, on se parle dans le miroir, on s'encourage, et ainsi de suite. Et là, je tombe malade. Une grosse maladie qui s'appelle, on dit que s'intitule, je suis tellement habitué de parler de mon livre, ça s'appelle la colite ulcéreuse. Et c'est comme la maladie de Crohn, c'est la moins pire des deux, mais dévastatrice. Et pendant 10 ans, je cherche ma spiritualité dans le spiritueux. OK. L'acronyme vient de là. Oui. Et c'est dans ce temps-là, je me dis, si je meurs, parce que j'avais des hémorragies, c'était terrible comme maladie, qu'est-ce qu'il y a après? Ouais. Et là, j'ai cherché. Okay. J'ai cherché dans les religions. J'ai lu Raël, tu sais, quand même, j'ai cherché, j'ai pas mis de barrière, on ouvre son esprit. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et c'est en cherchant dans ce domaine-là que j'ai tombé sur une statistique prouvable, quantifiable, que seulement 1% des gens meurent heureux. Wow! Et j'ai fait, je veux être dans ce gang-là. On s'entend, là, on n'est jamais heureux de mourir. On parle d'une belle mort entourée des gens que tu as aimés. Puis tu dis merci pour ce beau voyage. Merci d'avoir été, Stéphanie, dans ma vie. Merci à mes enfants, merci. J'ai fait ce que je voulais. 1% des gens meurent heureux. Moins de 1%. Et mon choix, c'est d'être là. Ouais. Et quand je me suis regardé, ça allait pas bien. J'étais pas là-dedans. Si tu mourais le lendemain, tu n'étais pas dans le 1%. Oh mon Dieu, non, j'étais dans l'autre gang. Et je me suis interrogé et là, je me suis mis à chercher. Entre autres, il y avait le fameux DVD. Moi, je l'ai connu par le DVD de Rhonda Burns, Le Secret. DVD. Mais dans quelle année à cette époque-là? C'est-tu 2005, 2006? Un petit peu autour de 2006 parce que, bon, j'avais un travail, moi, de tout ce qui est honorable. Comme le monde me dit, j'avais une vraie job. J'avais une paye au jeudi, là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je veux dire, j'avais un travail. Je travaillais dans un bureau, dans une compagnie de télécommunications. J'étais directeur. Et, mais là, j'avais, moi, des livres sur ma table de travail, du Dalai Lama, tu sais, tout ce qui est spirituel. Et j'arrive avec le DVD du Secret, à une époque assez troublée de ma vie, divorce, bon, des choses qui arrivent. Et là, je me procure le livre et je me dis, moi, je fonce là-dedans. Okay. Cependant, les choix, et j'utilisais très mal les outils, donc j'attirais à moi ce que je... Pas ce que je demandais. J'attirais à moi ce que je demandais, pas ce que je voulais. On va en parler tantôt. Peut-être les gens, c'est la première fois qu'ils en entendent parler. Et c'est à ce moment-là que je sais qu'un
un des participants, le docteur Joe Vitale, offre sur Internet une formation moyennant quelques bidous en dollars US. Et dans ce temps-là, ça n'allait pas bien avec le Canada, les dollars US. Mais j'ai dit, j'investis en moi. OK. Et j'ai eu ma formation de praticien certifié de la loi d'attraction de la Global Science Foundation. Au Québec, il y a quelques personnes, quand on va sur le site, on en trouve des gens du Québec. Cependant, quand je google leur nom, ils l'ont fait pour eux, puis c'est tout à leur honneur. Là, je veux dire, ils ont découvert. Ils ne l'ont pas propagé, puis ça leur appartient. Okay. Moi, j'ai décidé d'écrire un livre par la suite, ma vision de la loi d'attraction. Donc, c'est un peu tout ça, la maladie, la fuite, et j'étais responsable face à ce que je vivais. Mais j'avais déjà un background avec le docteur Joseph Murphy, tout ça. Et j'ai parcouru. En 2008, quand j'arrive sur l'aide sociale, je fais ta minute là. Mes choix m'ont emmené là, et c'est là que je me lève et j'écris une première conférence et tout ça. Intéressant, parce que tu dis « mes choix m'ont amené là ». Déjà, on voit que tu es à un niveau de conscience quand même élevé, parce qu'il y a plein de gens qui auraient joué à la victime en disant « pauvre de moi, ou qui sont victimes d'une malade, oui, tu sais, c'est pas de ma faute, c'est ma condition ». Toi, tu te réveilles en 2008, tu es dans une situation que tu ne souhaites, qui est non souhaitable pour toi, mais tu gardes quand même en tête que tu es responsable. Effectivement. De ce que tu vis. La maladie que tu parles, elle s'appelle la stacose. Oui, la stacose. C'est à cause de l'autre, c'est à cause de ma femme, c'est à cause... Ça aurait été facile pour moi. Tout à fait. De dire, je viens de divorcer, non, tu sais, non, regarde. C'est ça. Alors, tu as commencé à étudier la loi de l'attraction. Peux-tu, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, parce que toi et moi, on sait ce que c'est, on sait que ça marche, puis on va en parler tantôt. On patauge dedans. On patauge là-dedans, on l'utilise, elle fonctionne, c'est clair. Mais pratico-pratique, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, puis qui dit que c'est ça, la loi de l'attraction, c'est quoi exactement cette loi-là? OK. J'adore ta question. C'est... Là, pensez pas que je vais défaire tout ce que vous avez lu, s'il y en a qui l'ont lu, là. OK? Ce sont des outils qui te permettent d'attirer à toi des gens, des situations, ce que tu veux vivre. Autrement dit, pour créer ta vie. Ce sont des outils. C'est pas souvent présenté comme ça. Moi, c'est la façon dont je le présente. On fait nos demandes à ce que j'appelle l'univers, appelez-les comme vous voulez, quel que soit votre cercle religieux. Demandez à Dieu, c'est correct. Personnellement, j'ai choisi le mot univers. C'est un choix personnel. Tout à fait. Tant que vous faites vos demandes, il y en a que c'est les guides. Ma conjointe, elle, c'est des guides et des anges. Bon, je dis qu'elle passe par des intermédiaires, moi, je suis direct. Parce que c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on peut pas rire et avoir du fun. Les gens nous pensent qu'on se promène avec une rose d'un dent. Non, c'est pas ça. Marc, ça serait cool. Même si c'est pas des roses. Ce que je veux dire, ce sont des outils qui te permettent de bâtir et de créer ton monde autour de toi. Et pour que tu puisses demander correctement ce que tu veux. Alors, quand tu parles de demander correctement, ce que j'entends, c'est que des gens... Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, Benoît, depuis l'avènement du livre et du film Le Secret, il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté d'utiliser la loi de l'attraction. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, après quelques mois ou quelques années, ont dit « ça ne marche pas, cette affaire-là. Ça n'a pas fonctionné pour bien des gens. Et moi, avec tout le respect que j'ai pour ce que Rhonda Burns a fait pour son travail, je pense qu'elle a éveillé le monde entier à ce qu'était la loi de l'attraction. Mais il y a peut-être, et c'est ce que j'ai déjà dit dans une chronique, il manquait peut-être certains éléments dans le film et dans le livre. Et au-delà de ça, je ne suis pas sûre qu'il manquait nécessairement des éléments, parce que pour l'avoir réécouté récemment, le film, aujourd'hui, je réalise que j'accroche sur des choses dans le film qui, à l'époque, quand je l'avais écouté la première fois, je n'avais pas réalisé ça. Alors, selon toi, sur quoi est-ce qu'on aurait dû peut-être mettre un peu plus l'emphase? Qu'est-ce qui, selon toi, était peut-être les ingrédients manquants? Pourquoi ça n'a pas marché, finalement? Peux-tu le montrer visuellement à la caméra? Oui. Attraction. On bloque les premières lettres. Le mot action. Voilà. Le mot action se retrouve dans le mot attraction, qui vient du latin tardif, qui veut dire attirer vers soi. J'ai fait le geste. Attirer vers soi. Il y a une action, il y a un mouvement. Tu peux pas... Allez voir la pêche, pas de fil sur votre canne. Non. Fait que ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être acheté l'idée que c'était de la pensée magique, c'est tout ça? C'est un peu comme ça que ça nous avait été présenté. Pas juste Le Secret, il y a plusieurs bouquins où on s'entend que la pensée magique, c'est ça. C'est beaucoup ça. Il n'y a pas de pensée magique sans être médecin. J'ai déjà lu qu'à 5-6 ans, arrête de penser à la pensée magique. Ça ne fait rien pour toi. Donc, il faut être dans l'action. Ceci étant dit, ce sont des outils.
Tu as dit tout à l'heure, il faut demander correctement. Oui. Il y a bien des gens qui manifestement ne demandent pas correctement. Oui. C'est quoi l'erreur? Les L'erreur. principales erreurs que les gens font lorsqu'ils formulent leur demande à l'univers. Malheureusement, on demande surtout ce qu'on ne veut pas. OK. Et le truc Donne-moi est des simple. exemples, Benoît. Je veux pas une femme comme mon ex. Me semble que c'est clair, c'est ton ex. Tu sais, t'es pas pour trouver un autre pareil. Mais il demande. Je veux pas une femme comme mon ex. Je veux pas un travail comme que j'ai là. Je veux plus travailler dans une usine. OK. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait des demandes, quand on émet des souhaits? On émet une émotion, mais on émet une vibration. Ouais. OK? Et cette vibration-là, il n'y en a pas, je l'explique dans le bouquin, on dit des basses vibrations, mais c'est juste pour faire une image. Ouais. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Tu as le droit d'être en colère si quelqu'un te coupe sur l'autoroute. Ouais. Tu n'as juste pas le droit d'y rentrer dedans avec ton auto. T'sais. Mais tu as le droit à l'émotion, tu t'accueilles, puis tu la vis. Donc, on vit une émotion avec notre imagination et la perception qu'on a du monde autour de nous. OK. Le monde, je parle de la réalité Ouais. qui nous entoure. Alors, si on veut rencontrer le conjoint idéal, on doit demander ce qu'on veut. Es-tu en train de nous dire, parce que tu sembles faire un lien entre émotion et vibration. Oh oui. Tu peux-tu Ah oui. préciser pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, Ah oui. c'est quoi le lien entre les deux? Le lien entre les deux, c'est qu'en réalité, nous sommes des êtres d'émotion en tant qu'être humain, mais nous sommes de la vibration. OK. Là, écoutez, changez pas de poste, là. Je vais vous parler un peu de physique quantique. Je ne suis pas physicien quantique, mais quand on étudie la chimie et la physique, on s'aperçoit, bon, il y a des atomes, hein, les gens à la maison, là, le petit noyau, puis l'électron autour, là, bon. Quand on commence à déconcortiquer cette petite boule-là qui est l'atome, puis tout ça, on se rend compte qu'il n'y a rien. OK. Ce n'est que de l'énergie en vibration. OK. Pourquoi mon verre que j'ai, je peux le tenir dans ma main, l'eau ne passe pas au travers, c'est que la vibration entre le verre et l'eau est différente. OK. Donc, c'est de l'énergie. Si tout ce qui existe est énergie, tes pensées le sont. OK. Elles vont s'accorder sur ce que tu désires avoir, OK. ce que tu demandes. Donc, puisque nous sommes des êtres d'énergie, puis les gens à la maison, hein, qui nous écoutent, or au bureau, un tel, je ne suis pas capable de le sentir, c'est pas compliqué, c'est vos énergies. J'ai rencontré un gars hier au bar, j'ai pas d'atome crochu avec lui. C'est l'énergie. OK. OK. Oh, à qui tu parlais? Bob. Il t'a pas encore siphonné. Hey, j'ai plus de jus. Quand je parle, j'ai plus d'énergie. Ça, il y a des siphonneux d'énergie. Tout à fait. Donc, je n'ai pas à le prouver. OK. Les gens, ils vivent et ils vont comprendre ce que je dis. Donc, nous sommes des êtres d'énergie. Donc, on a besoin de se nourrir et on émet de l'énergie. Et nos émotions, dis-moi là, si je me trompe, nos émotions, moi je les appelle désagréables, nous amènent dans des moins bonnes énergies. Exactement. Des énergies où on ne veut pas aller. Et l'inverse est aussi vrai. Effectivement. Quand je suis en paix, quand je suis calme, quand je suis excitée, quand je suis ouh, La vibration est par différente. rapport à un projet. Effectivement. OK. Donc, tu dis, les gens ne demandent pas comme il faut. Oui. Pour faire un résumé de ça, on a souvent, malheureusement, tendance à mettre l'emphase sur ce qu'on veut pas au lieu de sur ce qu'on veut. Je veux plus avoir de dettes, je veux plus avoir un patron comme ça, je veux plus attirer ce genre de personnes-là dans ma Exactement. vie. Donc, les gens auraient avantage à formuler différemment. Oui. Tu parles dans ton livre, parce que là, on va entrer dans les outils. OK. Moi, j'aime donner des outils aux gens, puis je pense que c'est ce que les gens aiment C'est le aussi. but. Ton premier outil, tu parles formuler des affirmations positives et une intention. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi quelle est la distinction entre affirmation positive et intention, ou est-ce que c'est la même chose? C'est pas pareil. OK. On va commencer par l'affirmation positive. Excellent. Affirmation positive avec des S partout. Affirmation S, positive S. Ce ne sont que de courtes phrases qui commencent par « je » au présent. OK. Je suis belle. Je suis beau. OK. Je suis bien dans ma peau. OK. Je suis. Et n'oubliez pas que notre cerveau croit ce qu'il entend et ce qu'il imagine. OK. Le cerveau humain, je sais que tu le sais, mais on va l'expliquer aux gens, ce que tu vois ou tu imagines que tu vois, il le prend pour acquis. Alors, à se répéter qu'on est bon, puis c'est pas bon narcissique, là, puis... Non. Non, tu as le droit de te trouver beau, tu as le droit de te trouver belle, je suis heureux, je suis heureuse, et ainsi de suite. À force de répéter ces phrases-là, comment on dirait, on vient qu'à y croire, mais on dégage la bonne vibration énergétique. Et, aussi étrange que ça puisse paraître, mais nous, on le sait que c'est pas étrange, on va attirer des gens heureux, des gens qui sont bien, selon notre mode vibratoire. Ça, ce sont les affirmations positives. Moi, je te challenge, Benoît. Ah oui, fort. Parce que je sais qu'il y a des gens à la maison en ce moment qui disent « Ouais, mais moi, là, la réalité, c'est que je me suis jamais trouvée belle. Oui. Fait quand même que je commencerais de même Oui. à dire « Je suis belle, je suis belle, je suis belle. » C'est Oui. pas vrai. Ce que le miroir me renvoie, Oui. je le crois pas. Oui. Puis Oui. tu entends plus loin hein, que Oui. ça fait partie de tes outils. C'est important pour que la loi de l'attraction agisse Oui. de croire.
Oui. Comment est-ce que la personne qui n'a jamais eu confiance en elle, par exemple, qui se trouve pas belle, qui se trouve pas à la hauteur, alors tous ces scénarios qu'on peut avoir, ces discours aliénants, comment changer ça puis commencer à y croire? OK. Il y a plusieurs façons. Premièrement, on se compare. Sais-tu que Bill Gates, il est pauvre par rapport à Warren Buffett? Tu comprends? Tout à fait. Ce que je veux dire, on va se comparer. Ouais, je suis pas belle, mais quand même, je suis là. Exemple, pas dans ce bouquin-là, ailleurs, j'explique aux gens, faites-vous un coin succès. Hein? Peut-être jeune, toi, au secondaire, tu as gagné une médaille au volleyball, accroche-la sur le mur. Regarde-la, cette médaille-là, t'es bonne, tu as déjà réussi quelque chose. Un tournoi de bowling, vous avez le trophée, mettez-les sur la cheminée, pas dans une boîte dans le garage. On se fait un coin succès. Moi, mes bouquins sont dans ma bibliothèque, en avant de toutes les autres. Puis je me retourne puis je fais « Aïe, aïe, c'est moi. » Tu sais, des fois, parce qu'on a beau Ce que tu dis, c'est répertorier vos succès. Exactement. Célébrez vos succès. Célébrez vos succès. Parce que c'est clair, je ne connais pas personne qui n'a pas déjà réussi quelque chose. Tout à fait. Je suis pas belle, je suis pas beau. Ouais, tu as 3 enfants, ils viennent te voir, puis tu es une grand-maman, tu es un grand-père, puis tu sautes d'un bras, puis tu les emmènes faire du kayak. Tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas beau. C'est pas compliqué, moi, vous dire, dans 1 minute, vous êtes encore plus laid que une minute, parce qu'on vieillit. Moi, je me regarde dans le miroir, puis je fais, non, mais je me regarde, puis je fais, ouais. OK. Mes cheveux rentrent dans ma tête, sortent par mes oreilles, là. Je les arrache. Il faut que je l'aime. C'est mon véhicule. Ouais. Bon, on s'entend que j'ai un bon succès, j'ai une bedaine. Mais si je l'aime pas, je vais être en action. Donc, c'est des outils simples, puis c'est facile. Qu'est-ce que tu dirais, parce que moi, je parle souvent je dis aux gens, à la limite, faites des affirmations qui sont évolutives. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, puis que tu commences à te faire croire demain, j'ai confiance en moi, à la limite, dire, j'ai de plus en plus confiance en moi. Oui. Donc, ça va peut-être tranquillement rentrer et dire, je vais commencer à le croire tranquillement. On rentre dans le système des croyances. Moi, j'explique que c'est des croyances. Le mot est différent du tien, mais il veut dire la même chose. C'est le fun, on est sur la même longueur d'onde. C'est des croyances évolutives, au lieu d'avoir des croyances limitatives. Ah, tu sais, Stéphanie, quand tu es née pour un petit pain, c'est une croyance limitative. On va y aller, non, je le mérite. Je mérite d'être heureux, je mérite de faire de l'argent. Au Québec, on dirait qu'on fait de l'argent, c'est louche. Non, c'est le fun de dire il fait chaud, puis je m'en vais me faire une crème glacée, ou il fait froid, puis on va faire du ski. Oui, tout à fait. On peut, c'est une belle liberté. Ce que je veux dire aux gens comme ça qui auraient de la difficulté, confiance en soi, c'est revise ton système de croyance. Puis tu le mérites. Ton système de croyance par rapport à toutes tes sphères de ta vie? Oui. OK. Donc, exemple, parce que dans ton livre, tu relates qu'il y a plusieurs années, tu voulais attirer la femme de ta vie. Ouais. Tu l'as commandé, mais tu n'as pas commandé la bonne affaire. C'est pas vrai. Non, t'as mal formulé. Et voilà, j'ai eu exactement ce que j'ai demandé. Exactement ce que j'ai demandé. Et après quelques mois de fréquentation, je ne l'ai pas, mais pour que les gens comprennent, c'est des petites fiches comme ça. Moi, j'écris ça là-dessus. Et là, je regarde puis je fais, c'est exactement cette... C'est pas... Ah oui, c'est ça j'ai eu. Là, j'ai fait... Okay. C'est ça que tu as eu, c'est ça que tu as commandé, mais c'est pas ça que tu voulais. C'est ça exactement. Que je comprends. Oui, okay. Oui. J'avais marqué des choses. Pourquoi tu avais commandé ça si c'est pas ça que tu voulais? Je dis ça, on parle d'une personne, évidemment. Effectivement. Pourquoi tu avais commandé cette femme? Ben, c'est parce qu'elle livre la pizza. Non, c'est parce que j'étais à une époque où... Bon, j'étais célibataire, OK, avec des amis de bénéfices. Et il est arrivé une situation dans ma vie où j'ai aidé quelqu'un, j'ai coaché quelqu'un, et je me suis aperçu qu'il pouvait s'appuyer sur les épaules de sa conjointe pour le reste du travail à la maison, les enfants. Et j'ai fait, moi, j'ai pas ça. S'il m'arrive de quoi, j'ai personne. Puis je voulais aussi partager. Donc, j'ai laissé tomber mes amis de bénéfices et j'ai choisi d'utiliser les outils de la loi d'attraction. Je vais reprendre le mot. Des outils. La première fois que vous avez pris un marteau, j'ai montré mon pouce, le mien était bleu. J'ai fait des erreurs. Mais j'ai appris à clouer un clou. Donc, quand j'ai fait mes affirmations positives et ensuite une intention positive, parce que c'était aussi la question, j'ai appris de mes erreurs. C'est ce que j'explique dans le bouquin. Donc, en prenant le livre ou en ayant des ateliers, j'en ai, les gens vont faire moins d'erreurs. Ils vont apprendre de nos erreurs. Ce sont des outils. Donnez-vous le droit de faire des erreurs. Tout à fait. Tapez-vous pas ça à la tête en disant ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Ça marche... Non, regarde. En ressortant ta liste, tu as vu que c'est ça que tu avais demandé. Exactement. Mot pour mot. C'était pas ça que tu voulais, finalement. Mais c'est pas ça que je voulais. Mais c'est intéressant. Donc, tu parles du concept au début, quand on commence quelque chose, ça se peut qu'on fasse des erreurs. Oui. Tu as tout à fait raison. Oui. Alors ça, c'est... Parle de l'intention. Parce que là, on a parlé des affirmations. Des affirmations positives, OK. L'intention.
L'intention positive, pour ceux qui vont répéter souvent leurs affirmations positives à la maison, comme ça, vous allez les répéter. Apprenez-les pas par cœur. Répétez-les. Okay? Et ouvrez vos antennes. Il y en a une qui va revenir sur le dessus. Okay. Hein, c'est comme les olives. Il faut qu'on en prenne une du fond qui monte. Donc, j'adore cet exemple-là. Et j'aime les olives. Mais je veux dire, il y en a une qui va revenir. Et là, vous pouvez la transformer en une intention positive. Okay. Une intention positive, c'est rien d'autre qu'une seule affirmation avec un peu plus de détails. Okay. Comme par exemple, une de mes affirmations, c'est affirmation positive, je ne veux pas mélanger les gens. J'étais célibataire, j'ai avec moi la femme de ma vie. Je suis heureux en couple. J'ai trouvé la perle rare. Donc, c'est là, je l'ai. Okay? Et à un moment donné, je me suis observé, je dis, hey, c'est souvent des femmes que je parle. Ce sera peut-être temps, j'ai une copine. Pis ça. Et là, j'ai rédigé une intention positive. Je vais vous dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. L'intention, ça veut dire qu'elle est plus détaillée? C'est tout oui. Ça la distinction plus que tu fais entre affirmation et intention? Détaillée dans le sens, oui, beaucoup plus détaillée, mais encore là, keep it simple. Okay. Monsieur Feu Pelado disait, keep it simple and stupid. Donc, on regardait ça simple. Il y a des gens qui vont faire une liste ça de long. Ça vous appartient, c'est un outil. Comme par exemple, pour attirer Manon, c'était « Je remercie l'univers quand j'ai... » Manon, qui est ta conjointe. Ma conjointe. Je remercie l'univers quand j'ai maintenant une femme qui m'aime pour qui je suis, élevée spirituellement, qui est bien dans sa peau, fidèle en amour et qui veut vivre la vie à deux. Alors là, qu'elle soit grande, petite, ronde, pas ronde, un œil dans le front, c'était pas important. Non, mais quand je dis aux gens, c'est au niveau des vibrations. Ouais. Donc, mon intention positive était celle-là. Ouais. C'est un outil très puissant. Récemment, puis je ne dirais pas pourquoi, j'ai une autre intention positive. Okay. Mais j'ai été des années sans plus de n'avoir. Okay. Parce qu'en faisant mes affirmations et les autres outils qu'on va parler tantôt... Mais quand tu dis tu as une autre intention positive, pas par rapport à ta vie de couple? Pas du tout. OK. Par rapport à un autre sphère de ta vie. Sphère de ma vie que là, je trouve que je devrais mettre l'emphase puis demander de l'aide de l'univers pour co-créer ma vie à deux. Co-créer avec l'univers. J'ai décidé de l'utiliser. Mais c'est pour expliquer aux gens que vous n'êtes pas obligé d'avoir une intention positive. C'est un résultat d'affirmation positive. Et ça là revient souvent. Bien, je vais faire ce que Benoît a dit ou ce que Stéphane a dit. Je vais l'écrire un peu plus en détail, celle-là. C'est des outils. Super. Des fois, dans ton coffre d'outils, tu n'as pas besoin du marteau, tu le laisses là. Tu parles d'un outil aussi que j'aime beaucoup et que j'utilise dans mon livre, c'est le faire comme si. Explique-nous, explique aux gens, c'est quoi le faire comme si? C'est un jeu. C'est jouer à faire comme si. Qui n'a pas fait ça quand il était petit? Un petit gars qui se met... Moi, je mettais un linge à vaisselle avec des épingles à linge et j'étais Superman. Je vous jure, j'étais Superman. Je m'en souviens, je sautais d'un divan à l'autre. Ma mère, elle capotait. J'ai joué à faire comme si. Il faut aller chercher ça encore. De façon un peu plus différente. On parle de Manon, on va rester dans cet exemple-là. Quand j'ai voulu attirer à moi une conjointe, bien, je faisais semblant que j'étais avec elle. Je regardais un DVD. Je faisais l'épicerie. C'est comme si elle était à côté de moi. Ouais. Je me mettais dans l'émotion de... j'ai même mis un oreiller dans mon lit. J'ai vidé un tiroir de ma commode. Donc, je jouais à faire comme si. Exemple, vous n'en reviendrez pas. À 7-8 ans, mon père m'a emmené voir un match du Canadien de Montréal. Mon fils a 7-8 ans. Je suis divorcé. Je n'ai pas l'argent que je voudrais parce que je ne fais pas mes demandes comme il faut. Mais je me mets dans la tête d'emmener mon fils au Centre Bell et de ne pas payer 400 $ le billet à la porte. Le comment, pas important. Ça, on va y revenir. Ah oui, le comment n'est pas important parce que là, le cerveau... Et là, je me mets dans la vibration et je travaillais à l'époque pas loin du Centre Bell, dans une tour à bureau. Et quand je m'en vais, bien, je m'imagine que je suis avec mon fils dans l'auto, dans le métro, dans l'autobus, puis je m'imagine l'hymne national et tout ça. Un soir où je travaille, je finis à 5 heures et là, je viens de rencontrer Manon. Fait que monsieur Overtime, il n'en fait plus. Hein? Il y a une blonde. Mais ce soir-là, on me téléphone pour dire « Benoît, veux-tu rester? » Je dis oui, puis je raccroche et je ne sais pas pourquoi. Alors, tout le monde s'en va au bureau et tout ce qui est là, des cubicules, là, les gens savent c'est quoi, là, des petites... La seule tête que tu vois sur l'étage, sur 200 personnes, c'est moi, parce qu'il n'y a plus personne. Mon patron, sa réunion se termine plus tard. Alors, il sort, puis il me voit, fait qu'il vient me voir. Comment est-ce que ça valait la peine que tu restes? Hein? Il est très, très professionnel. Et là, il s'en va, il revient. En passant, Ben, j'ai oublié, j'ai des billets de saison pour le Canadien. Je t'ai fait 67 $ chacun. T'es vu-tu? J'en ai 2. Wow. En dedans de 30 jours. Wow. Mais il n'y a pas une fois, je me suis dit comment je vais faire 400 $, le billet pour un petit cul de 8 ans, 7 ans, 6 ans qui se souviendra pas de... J'ai pas l'argent, ça vaut-tu à peine? Oh, on ira à cage au sport. Je ne sais pas, là. On est notre propre ennemi. Hein. Alors ça, c'est un des exemples de jouer à faire comme si, où je m'imaginais que je m'en allais
avec mon fils au Centre Bell, voir le hockey, puis j'avais le Centre Bell, pas de ma fenêtre de bureau, mais je sortais et je le voyais. Fait que tu t'es mis comme, tu as fait vraiment comme si ça se produisait et ça s'est produit. Et là, tu nous amènes à un autre sujet super intéressant. Posez-vous pas la question comment. Ça, toi puis moi, on le sait, là, mais je veux que tu expliques pour les gens. Quel piège! Parce que non, mais c'est humain, Benoît, oui. de se poser la question. Tu sais, tu nous racontes cette histoire-là de je veux 2 billets, on sait ce que ça coûte aller voir le Canadien de Montréal, ça coûte cher. Oui. Si tu commences à dire je veux amener mon petit, comment je vais le faire, c'est clair que tu vas être dans toutes sortes d'émotions plates. Là. Tu vas commencer à douter, tu vas dire ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop cher. Et qu'est-ce qui arrive? Mais c'est humain en même temps, Benoît, de se poser la question comment je vais faire ça? Oui. Tout le monde fait ça. Oui. Tu l'as déjà fait aussi sûrement avant de connaître ces concepts-là. Je les ai faits, je le mets le chapeau. Donc, comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens l'importance de ne pas se poser la question sur comment je vais y arriver? OK. Faites des petites demandes. OK. Ah? Ça m'est arrivé, moi, au travail. OK. Hey, merci, là, tu me fais vivre de quoi? J'en ai des frissons. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai dans la tête. Je suis dans ce fameux bureau-là et je suis célibataire, donc je mangeais pâtes comme si on allait avec l'autre. Et je dis, ce soir, je mangerai des pâtes, mais différentes de ce que je me fais d'habitude. On verra à la maison. Je lâche prise, le comment, qu'est-ce que je vais faire, je ne le sais pas. Et là, j'ai une collègue de bureau qui vient voir, elle dit, Benoît, je n'ai pas mangé mon souper, je suis allé manger au restaurant avec un collègue de bureau. Elle dit, veux-tu mes raviolis? J'avais jamais fait de ma vie des raviolis. Elle dit, tu me ramèneras le bol demain. Ça a pris 3 minutes. Là, je me suis débranché, j'étais dans un centre d'appel, je fais, aïe, Fait que quand tu parles de petites demandes, un plat de pâtes, c'est pas trop demandé, là. Ben, c'est facile à croire. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de différence entre tirer un plat de pâtes et une voiture neuve, là. Pour l'univers, ça n'a pas de différence. Mais c'est dans l'esprit des gens qu'il y en a une. Ouais. Tu comprends? Donc, en faisant ça, tu vas dire, demandez une place de parking. On parlait du film Le Secret. C'est une chose que j'ai gardée, c'est la place de stationnement. Tout à fait. Puis je ris tout seul. Je me stationne, puis je ne prends pas les places pour handicapés, là, mais je me stationne proche. Je sors de l'auto, je rigole. Mon fils sort de l'auto, il se passe, ça marche tout le temps. Je fais, ouais, je la demande. Tout à fait. Puis c'est puis pas tu quand crois, puis j'y crois. c'est ça. Fait que ce qui m'a permis de croire que je pouvais créer ma vie. Si on m'avait dit en 2008, hey Ben, tu sais, mes soirs, j'allais au billard, là, parce que tu sais que j'allais jouer au billard. Hey Ben, tu vas être dans une émission web télé, Stéphanie Milot. J'aurais regardé, méchant malade. Mais non, mais c'est impensable. Ouais, aujourd'hui, tu fais de la radio, tu as écrit plusieurs livres. Tu as une carrière de conférencier. Ça a commencé par une chose, juste une. Puis l'autre, c'est tenté. Ouais. Puis là, je me suis mis à dire, mon système de croyance évolutif, il est là. Donc, les gens qui ont de la difficulté avec la loi d'attraction, premièrement, elle fonctionne tout le temps. Apprenez à demander. Permettez-vous l'erreur. Ce sont des outils. La première fois, là, si vous avez scié une planche là, ou coupé un jambon, il était tout croche. Ouais. Un bout de doigt, il est parti. Peut-être. Ouais. Mais on apprend. Tout à fait. Donnez-vous le droit. Et c'est ça qu'on parlait de système de croyance tantôt. On va aller chercher des croyances évolutives. Et quand on fait des petites demandes, c'est juste pour se jouer un tour et de voir que ça fonctionne. Ouais. C'est simple. Tu parles d'un autre outil que je trouve bien intéressant. Tu parles de visualisation. Oui. Tu parles aussi de méditation, on pourra y revenir. Visualisation. Il y a plein de gens, moi, qui m'écrivent en me disant « Stéphanie, je trouve ça dur visualiser. As-tu des trucs, des conseils? » Oui. Parce que pour bien des gens, ils se ferment les yeux, ils essayent de voir une image, ils ne voient absolument rien. Tout ce qu'ils pensent, c'est « Oh, il faut que j'aille à l'épicerie acheter du lait. » Je ne sais pas si tu as vécu ça, toi, lorsque tu as débuté. Oui. Encore aujourd'hui. Comment tu fais? Moi, je m'amuse. OK. C'est pas... Je ne suis pas obligé de visualiser. J'ai du fun à visualiser. Ça fonctionne, la visualisation. Quand tu as du fun à faire de quoi, c'est pas compliqué à faire. Fait que tu te fermes les yeux? Oui, je me ferme les yeux, les pieds bien à plat. Et parce que j'ai 2 façons. Hein? Il y a mon panneau de visualisation que je viens de changer il y a 2 semaines. J'ai mis d'autres images parce qu'il y a des choses qui sont réalisées dans ma vie. Et imaginons que c'est mon panneau, je suis debout parce qu'il est dans ma chambre, c'est privé, ça m'appartient. C'est Manon et moi qui l'ai vu. Et à chaque image, je m'imagine vivre cette situation-là. OK. Et j'ai aussi, je teste maintenant, là, c'est un test, je mets des mots. OK. Donc, c'est intéressant parce que tu nous amènes un autre outil dont tu parles dans le livre, tableau de visualisation. C'est ça. Mais c'est un outil pour aider à visualiser. Ben oui, ça marche. Ça marche. Donc, mais explique aux gens, tableau de visualisation, il y en a sûrement qui l'utilisent déjà.
c'est que tu te mets des images de ce que tu veux attirer. Oui. Est-ce que toi, tu es dans ton tableau? As-tu une image de toi? Moi, je ne l'utilise pas comme ça, mais j'avais une image d'une maison, puis j'avais dessiné un bonhomme allumette, puis j'avais marqué Benoît avec une flèche. OK. Pour toi, c'était OK. Quand on parle d'erreur, Ouais. parce que c'est un panneau de visualisation, je fais des ateliers de loi d'attraction, et il y a une cliente, elle fait « Oh mon Dieu, on est une dizaine! » Je dis, est-ce que tu as goût de partager au groupe? Elle dit, moi, sur le panneau de visualisation, elle dit, j'accrochais mes factures là. Oh. Elle dit, tout ce que j'ai, c'est des dettes, des factures. Elle dit, en arrivant à la maison, je l'enlève. Je dis, regarde, mets-les sur le frigidaire, mets-les ailleurs, ta facture. Mets-les parce qu'il faut les payer, il faut les voir. Pas sur ton panneau de visualisation, tu comprends? Oh donc, c'est pour ça, quand tu me demandais, donc, je visualise aussi, assis sur une chaise. OK. Puis je décide que là, je me vois faire de la radio. OK. J'ai aucune idée de ce qu'il y a là, le studio. Cependant, si vous vous déplacez au studio radio, Ouais. puis vous visitez, vous serrez des poignées de main, vous avez l'image, Ouais. on vient à la maison, là, c'est beaucoup OK. plus facile. Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle du faire comme si. Le faire comme si, souvent, nous aide à visualiser. Moi, je te raconte une anecdote que quelques années, on allait, mes beaux-parents, moi, habitent Miami l'hiver. C'est plate? Oui, non, c'est bien plate, la vie est dure. Et moi, j'ai ce rêve d'avoir un jour un condo au bord de la mer. Alors, il y a quelques hivers, je dis à ma belle-mère, là, belle-maman, habillez-vous, mettez-vous des bijoux. J'ai pris rendez-vous avec un agent d'immeuble et on s'en allait voir un condo là, au bord de la mer, une affaire à plus qu'1 million. Et j'ai dit, là, il faut qu'on aille l'air des big shots. Mais ben là, on a visité ce condo. Oui. Et depuis, moi, j'adore ça. J'adore l'immobilier. Je vais visiter des beaux condos. Mais veux pas, depuis ce temps-là, quand je me vois dans mon condo à Miami, veux pas, c'est beaucoup plus... Oui, beaucoup plus puissant. Et dis-moi, est-ce que tu es d'accord? C'est que ça facilite la visualisation quand on l'a vécu ou en tout cas quand on a expérimenté, que ce soit aller conduire la voiture de rêve en faisant un essai routier chez un concessionnaire. Ils ne sont pas obligés de savoir que c'est dans 5 ans que tu veux l'avoir, l'auto. Mais c'est qu'après, tu vas ressentir l'émotion plus facilement quand tu vas visualiser. Est-ce que... Puis on se rend compte que c'est possible. Tu l'as conduit, tu l'as visité le condo. Oui, tout à fait. Là, le comment que ça coûte 500 000 US, 100 000, whatever, condo à temps partagé, c'est peu important. Tout là. à fait. Tu sais, on le sait qu'il existe le condo. Hein, les gens mais là, tu l'as vu. Oui, tu es allé dedans, tu t'es imaginé qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Tu entendais les vagues des enfants qui jouaient sur la plage. Les émotions sont là. Vibration, tox, merci, je l'attire. OK. Donc, quand tu parles de visualisation, pour toi, l'aspect, oui, voir, mais même aussi à apporter d'autres sens. D'autres sens, ben oui. Donc, ce que j'entendrais, ce que je ressentirais si je vivais ça. Oui. Tout ça. Oui. Wow. Plus qu'on se met dans la peau, plus qu'on se met dans l'état vibratoire, tout est une question d'émotion et d'imagination. L'imagination est le plus fort des systèmes que l'être humain peut avoir. Si on s'imagine que mon voisin est un voleur, on ne dormira pas de la nuit. Tout à fait. Enlevez ça de votre idée, OK? C'est pas un voleur. Mais je veux dire, en quelque part, c'est là, toujours là. Ouais. On rêvait d'aller sur la Lune, Stéphanie. Ouais. On l'a fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, ouais, OK, oui, je peux essayer ça, je vais faire des affirmations, je vais écrire des intentions, je vais me faire un tableau de visualisation, je vais faire comme si, mais j'y crois pas tant parce que il me semble que c'est pas pour moi tout ça, cette vie-là. OK. Tu sais, parce qu'il y a des gens hein, comme ça, on s'auto-sabote avec nos discours intérieurs. Nous sommes nos pires ennemis. Ouais. Oui. Tu dirais quoi à ces gens-là? Tu le mérites. OK. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Les pénuries n'existent pas. Ce sont une invention. Dans les années 70, on devait manquer de sucre. Le sucre a augmenté. Regarde, j'aurai 50 ans cette année, donc j'ai des choses, je me souviens. On nous a créé des pénuries. Puis juste, regarde, il y a assez de télévision sur la Terre pour que tout le monde ait une de 60 millions de pouces. On a une capacité de production où tout le monde pourrait avoir des beaux vêtements. Tout le monde pourrait avoir accès à l'eau, à la nourriture sur la planète. Là, je suis pas Greenpeace, là, mais j'ai quand même une conscience sociale. Donc, de ne pas se limiter à dire, ben c'est ça. Oui. Tu as parlé aussi de croyances plus tôt dans la rencontre, dans notre entrevue. Bien, évidemment, c'est de regarder nos croyances par rapport, par exemple, à l'argent, si on veut attirer plus d'abondance financière, par rapport à l'amour, si on veut attirer la bonne personne dans notre vie, par rapport à... Donc, ça, ce système de croyances-là, pour toi, c'est important de l'évaluer. Oui, il faut l'évaluer et le réévaluer et souvent le mettre en connaissance de cause. OK. J'ai un voisin qui nous a fait un peu de trouble à nous et à d'autres voisins.
Je t'explique ça. Et là, où j'habite, ça se met à branler. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa cour? Tout de suite, mon réflexe, c'était lui. Je sors dehors, non, c'est la ville qui creusait dans la rue. Je fais, OK, Benoît, non, c'est pas fin ce que tu as fait. On se ramène. Donc, mon système de croyance basé sur une expérience m'a amené à penser que, encore lui, tu sais, voisin, l'autre bord. Non. Tu sais, j'ai conté ça à ma conjointe, puis elle a trouvé ça drôle. Donc, on se ramène rapidement. Notre système de croyance, je dis aux gens, c'est quoi, vous voulez une auto neuve? Allez la chercher. Il y en a, il n'y a plus d'intérêt. Comme une auto éco-responsable, il y en a. Une auto électrique, il y en a. Vous voulez voyager? Voyager, c'est pas compliqué. Ah, mais la personne qui dit, ouais, c'est bien beau ça, là, mais j'ai pas l'argent. Oui. J'ai pas l'argent, je voudrais... C'est pas important. C'est pas important. Regarde, Stéphanie, c'est pas important. Puis là, je dirais, sors ton budget, moi, tu vas le trouver, l'argent. Hein? C'est pas compliqué, là. Je prends 2 cafés par jour, à 2 piastres le café, c'est 4 $, on travaille 300 jours. 4 fois, je vais te trouver 1200 piastres. Là, tu viens de voyager 2 fois à Cuba. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut regarder aussi le côté logique. Mais le côté demander, l'occasion va se présenter. Il y a quelqu'un qui m'a acheté une voiture neuve. Parfait. Et là, vous avez votre travail, regardez votre budget, je ne peux pas me l'acheter. C'est pas grave. Benoît me dit, le comment, c'est pas important. On va faire comme dans, comment ça s'appelait, les centaures de centaures, là? Répétez, le comment, c'est pas important. Et là, quelqu'un va se présenter à vous, dit, écoute, tu parais bien, veux-tu faire un shooting photo pour ma nouvelle galerie de vêtements? J'ai jamais fait ça. Ouais, mais gars, je te donnerais 2000 $ pour... Ah ouais? On n'a aucune idée d'où ça vient. Et ça revient à arrêter de vous poser la question sur le comment. Sur le comment. OK. J'ai écoute, une dame qui lit mon livre. Elle communique avec moi, je veux vous me l'enseigner. Moi, j'ai le goût de dire, lis-les. Ça va te coûter moins cher. Et là, c'est comme je ne m'attendais pas à ça. Je monte un programme, écoute bien son histoire. Je la coach, et elle, entre autres, je la coach pour arrêter de croire qu'elle ne peut pas. OK. Et à un moment donné, et c'est une femme qui aime bien voyager. Elle me téléphone en pleurant. Elle dit, ça marche, ton affaire. Quand? C'est pas mon affaire, c'est ta vie, tu crées. Madame veut voir Enrique Iglesias dans l'hôtel qu'elle va d'habitude à Cuba. Mais ses vacances avec son patron, ça ne marche pas. Fait qu'au lieu d'être dans des vibrations de colère, elle dit, Benoît m'a appris par la loi de l'attraction qu'il y a de quoi de mieux qui s'en vient. OK. Je ne peux pas le voir à l'hôtel. Elle va à toi, tout le monde. Puis elle dit, Enrique, il est là. Elle décide de se présenter au Centre Bell elle-même, parce que de ma génération, on n'achète pas des billets sur Internet, là, on va y chercher. Et une fois qu'elle est là, elle dit, je voudrais un billet pour Enrique. Puis les billets, là, c'était rendu dans les bleus en haut. La madame a dit, juste un? Elle dit oui. Elle dit, rangez H en avant, madame, le voulez-vous? Wow. Tu vois? Donc, elle ne s'est pas posé la question du comment. Elle n'était pas en colère contre son patron, qui n'a pas voulu bouger de vacances. Elle dit, il y a de quoi que ça vient? Elle pleurait. Elle dit, non, il va chanter pour moi. Tu vois, c'est ça quand je dis d'attirer des petites choses. Bien, j'aime ça ton concept de, si ça ne se produit pas comme je l'ai demandé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Exactement. Quelle belle philosophie et quelle belle façon de rester dans une belle énergie, dans une belle vibration. Oui. Puis d'être dans l'action. Puis d'être dans l'action. Elle a décidé d'aller elle-même chercher son billet. Elle a fait d'autres choses. Fait que pour toi, toute la portion, comme tu le disais tout à l'heure, là, tu cachais, tu disais action. Hein? Oui. C'est vraiment important. Là. La personne qui a la pensée magique, qui dit, moi, j'écris, je veux être millionnaire, puis je m'assois sur mon steak, puis j'attends que ça arrive. Puis tu n'achètes pas de loterie, mettons. Puis tu n'achètes pas de billets, puis tu fais rien. Pas, ça. Je veux dire, ça, c'est la pensée magique. Là. Oui. Puis ça ne fonctionnera pas. Non. Okay. À moins de recevoir un courriel de l'Afrique qui dit que tu as 12 millions, puis ils veulent ton compte de banque. Ça non plus, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. C'est tout ça, là. Un de tes outils, tu nous parles de la méditation. Oui. Quel est le lien? Parce que, honnêtement, on connaît aujourd'hui les bienfaits scientifiques de la méditation. Oui, c'est prouvé. Mais c'est quoi pour toi le lien entre méditation et loi de l'attraction? Les outils de la loi d'attraction, puis merci pour cette question, parce que je ne l'ai pas précisé dans le cours de l'entrevue, ce sont des outils pour communiquer des demandes à l'univers. Okay. Et une des façons de se brancher sur l'énergie de l'univers, pour moi, c'est la méditation. Je parle souvent de ma conjointe, elle médite couchée d'une autre façon. Moi, je suis assis. Je n'ai pas les petits doigts comme ça. Mais écoutez-moi bien, si vous méditez avec les petits doigts comme ça vous fait du bien, faites-les. Oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est au niveau du mode vibratoire, tout simplement. Excuse-moi. Quand je médite, je me mets vraiment dans un état de relaxation, dans un état second, et c'est là que je répète mes affirmations positives, mon intention positive. C'est là que je me visualise avec la voiture de mes rêves, une Z3. Je pense que c'est parce que James Bond en avait une. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me pose pas de questions, j'en veux une. Et ainsi de suite, comprends-tu?
Fait que tu mélanges méditation, visualisation, affirmation, tu mets tout ça ensemble. Puis je me sens bien après. Okay. C'est fou. Okay. Je me ramène dans mon énergie. Tu sais, on parlait, le patron qui n'est pas fin, on l'oublie, il n'est plus là. Okay. Puis pour ce qui est de la méditation, moi, c'est pas compliqué. En réalité, ce que je fais, c'est une technique de relaxation qui s'appelle la 4-2. Okay. Donc, je respire 4 secondes, je garde 2 secondes, j'expire 4 secondes, je reste vite 2 secondes. Et Stéphanie, quand je compte mes respires, je fais comme m'hypnotiser. En tout cas, il y a des spécialistes qui l'expliqueraient mieux que moi, mais moi, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Puis je décolle. Wow, génial. Et quand là, je pense, mettons que, imaginons que j'ai un travail là, à la semaine, puis que mon patron n'a pas été fin, je me ramène. 1, 2, 3, 4, et génial. Okay. Fait que c'est comme ça. Fait que pour toi, c'est une façon de te mettre dans un bon mode vibratoire. Là. Moi, je me dis que je me branche sur l'univers. Tu te branches sur l'univers. Dans le mode direct. On a parlé avant l'entrevue de comment recevoir. Parce que là, on a parlé de comment demander, mais il faut aussi savoir recevoir. Oui. Et on parlait de synchronicité. Oui. Peux-tu, pour le bénéfice des gens, nous parler de... C'est quoi la synchronicité? C'est quoi le lien pour toi entre la loi de l'attraction puis la synchronicité? OK. La loi d'attraction, comme j'expliquais, c'est des outils que vous utilisez pour demander à l'univers ou Dieu, Bob, appelez-le comme vous voulez, une énergie d'amour qui est là, faire vos demandes. Si je te demande quelque chose, j'espère que tu vas répondre. Oui. Hein? Bon, tu m'as invité, je t'ai répondu, je suis là. Bon, l'univers va répondre. Mais il répond comment? De 2 façons. OK. Il aime ça simple. On dit que c'est un gars, mettons. Hein? Si c'est une fille, je demande pardon. Synchronicité et intuition. OK. Vas-y avec la synchronicité, puis on ira avec l'intuition après. La synchronicité, c'est l'autre mot qu'on donne au hasard. Mais attention, un hasard qui a rapport à vous, pas aux autres. Exemple, on va revenir quand j'ai voulu attirer à moi Manon, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je revenais du billard. J'ouvre la télé et qui je vois pas à la télé, la genre de demoiselle à 2 h du matin sur le divan qui dit « Appelle-moi » avec les talons hauts et tout. J'appelle, je sais qu'elle ne répondra pas. Tu sais que ça sera pas elle? Pas sûr que c'est elle. Quoi qu'il en soit, je laisse un message et tout ça. Et donc, pour moi, moi qui n'écoute à peu près jamais la télé, je zappe un peu. Émission d'affaires publiques, oui, Denis Lévesque, je regarde des fois, tout ça. J'ai mes petites émissions. Et là, pourquoi j'ouvre la télé à 2 h du matin? Aucune idée. Ce que j'explique, c'est que quelques temps après, Manon est arrivée dans ma vie. On va faire un scénario différent. Je reviens du billard, j'ouvre la télé, il y a cette petite fille-là avec sur le divan qui dit « Appelle-moi », et que j'ai un ami qui est là du billard, puis on décide de prendre un café. Pour moi, c'est un signe. Pour lui, c'en est pas un. Ouais. Pour moi, c'est synchronisé. Comment ça, j'ouvre la télé? Puis c'est une annonce de site de rencontre au téléphone, puis je cherche une femme. Ce que tu nous dis, c'est que tu l'as rencontré via un site de rencontre. C'est ça. OK. Donc, tout le scénario, l'univers a concocté ce scénario-là. Je comprends. C'est comme pas pour rien, je l'ai ouvert, puis là, après ça, j'ai appelé, puis tout ça. Mais si j'ai quelqu'un à côté de moi, pour lui, il n'y en a rien à cirer. Là. Non, c'est pas la recherche. C'est pas un hasard. Moi, ça l'est. Alors, pour toi, ce que tu dis, c'est j'ai formulé mon affirmation qui est devenue une intention. Oui. Si j'ai bien compris. Effectivement. Là, bon, je demande ça depuis un petit moment et à un moment donné, un soir, j'arrive, j'ouvre la télé, je vois cette agence de rencontre-là et ce qu'on comprend, c'est que tu les as appelés. Et pourquoi je les ai appelés? Parce que tu sais comme moi que si tu fais aujourd'hui ce que tu as fait hier, demain est la même journée. Tout à fait. Okay? Et je faisais toujours la même chose et je rencontrais toujours des dames qui n'étaient pas faites pour moi. OK. J'ai dit, je vais faire de quoi de différent. OK. Donc, il y avait la synchronicité. Donc, tu as fait ton action, là, que tu nous dis. Exactement. Alors, synchronicité, c'est, il arrive des choses, donc on peut appeler ça le hasard, comme tu dis, mais saisis l'occasion. Comme je disais, l'intuition, on va en parler tantôt, mais la synchronicité, c'est tout se place pour toi, mais ça n'a du sens que pour toi. OK. Donc, les gens à la maison, faites vos demandes, il se passe de quoi, le voisin, il n'y aurait rien vu de ça, mais vous, c'est « Hey, j'ai un signe ». OK. Ah, un signe, j'aime ça. On passe à l'action. OK, excellent. Intuition maintenant, parce que tu dis il y a 2 façons, synchronicité, intuition. Oui. Intuition, l'exemple que j'ai donné, là où je voulais attirer des billets de hockey. Quand on me téléphone pour me dire, Benoît, est-ce que tu restes? Je disais toujours non, hein, j'ai une copine, je fais plus d'overtime, etc. Et là, je fais, oui, je raccroche, je fais, ça fait là. L'intuition m'a dit, dis donc oui. Et je l'ai écouté. OK. En une fraction de seconde. OK. Exemple, on fait du camping, nous, au lac Massawippi, je ne vais pas leur faire de pub, mais bon, en Estrie, et à toutes les fois qu'on sort du camping, on tourne à droite, on tombe sur l'autoroute 55, on vient à Montréal par la 10. Je freine. Je dis à Manon, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Et là, on est passé dans les petites rues.
dans le champ. On ne savait même pas où on était. On a trouvé une fromagerie biologique. J'ai acheté du fromage. Manon, elle a fait des achats, elle aussi. On a trouvé un marché aux puces dans la forêt. Des choses que je n'aurais pas découvertes. Et quand on est revenu, on a décidé d'arrêter chez mes parents. Parce que mon père aime le fromage, comprends-tu? Donc, mon intuition d'aller à gauche m'a permis de découvrir des endroits que je ne connaissais pas. De rendre visite à mes parents. Partager ma passion des bons fromages avec mon père, qui, je tiens ça de lui, il aime ça aussi. De rendre visite à mes parents, alors que si je te tournais à droite, on a pris la 55, la 10, on va à Montréal, puis on aurait vidé l'auto, puis on se serait lavé. Puis... Fait que ce que je comprends, Benoît, c'est que tu écoutes tes intuitions. Oh, mon Dieu. Parce qu'il y a bien des gens qui se disent, coudonc, moi, j'ai pas ça. J'ai pas eu ça à naissance. On l'a tous, hein? On l'a tous. On l'a tous, mais on l'écoute pas. Ah oui, on l'écoute pas. Ça n'a pas de sens. On fait taire cette petite voix-là. L'intuition, c'est la petite voix. Stéphanie, le c'est gars, les feelings. Mon voisin, là, qui m'aide à emmener mes sacs d'épicerie, voyons donc, donne trop beau pour moi, je ne peux pas vous demander d'aller prendre un café. L'intuition me dit, c'est le temps, là. Il est à la porte chez vous avec les paquets d'épicerie. Tu sais, le digo, allume. Tu sais. Mais non, mais tu comprends-tu? Fait que ce que tu dis, c'est que souvent, on essaie de rationaliser nos petites voix, nos intuitions, et ça ne nous aide pas nécessairement. Effectivement. Alors, tu es en train de nous dire, écoutez vos intuitions. Oui, puis en affaires, quand je me suis servi de ma tête, c'est là que je fais des erreurs. Quand en affaires, j'ai suivi comme on dit, ma bédaine, moi je dis ça comme ça, je pas comme ça, j'ai suivi ma bédaine, c'était des belles rencontres, des bonnes soirées, des gens incroyables. Mais quand je vais avec ma tête, je n'ai pas d'affaires à aller là, je pense que si je vais prendre telle personne pour ci, pour ça, pour tel projet, ça foire. Donc, les fois où tu n'as pas écouté tes intuitions, tu es passé des fois à... Donc, j'assume mes choix. Ça ne t'a pas amené nécessairement où tu voulais. Non, exactement. Tu as un autre outil, Benoît, tu parles de croire, l'importance de croire. Puis je sais que pour bien des gens qui nous écoutent, c'est pas facile de croire à certaines choses, de croire qu'ils peuvent se sortir peut-être de leurs soucis financiers, de croire qu'ils peuvent se sortir d'une relation peut-être malsaine qu'ils vivent en ce moment, de croire qu'ils peuvent se sortir de cet emploi qu'ils ont depuis 20 ans mais qu'ils sont plus capables. Comment croire quand ça fait tellement d'années et qu'il n'y a rien qui te laisse présager que ça peut changer? OK. Premièrement, on se met des œillères quand on vit dans ces situations-là. Je le sais, je l'ai été. J'ai déjà été, je l'ai expliqué tantôt au début d'entrevue, j'avais un système de croyance qui était très limité et j'ai décidé de m'ouvrir au monde. Bon. Premièrement, le mot croyance, lui, il fait peur. Parce qu'on met ça dans la religion. C'est quoi ton affaire? C'est une religion? C'est une secte? Es-tu un gourou? Non, 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 non. Dans la religion, il y a de la spiritualité. Mais dans la spiritualité, il n'y a aucune religion. Alors, on demande de croire. Tout simplement de croire qu'on mérite mieux. Je ne peux pas imaginer, Stéphanie, qu'on est venu au monde pour souffrir. La souffrance fait partie de la vie, c'est une étape, c'est un apprentissage, ça nous fait évoluer, il y a des choses. Mais qu'on souffre tout le temps, c'est un non-sens. Hey, on vit quoi? Un gars moins que vous autres, là? Parce que vous nous stressez, là? C'est pas vrai. J'aime ça, faire des farces. Mais je vais vivre 83 ans, là. Regarde, j'ai dit, je vais avoir 50 ans, là. 83 ans, c'est peut-être la limite, là, statistiquement parlant, là. Ça veut dire qu'il me reste 33 ans. 33 étés. 33 Noël. 33 fêtes de mes enfants. J'ai-tu le goût d'avoir des belles étés, moi? Il m'en reste 33. C'est sûr, si on regarde nos nouveaux... Là, ne soyez pas dépressif, ce que je viens de dire. Là. C'est le temps ou jamais. Quand tu te rends compte qu'il te reste ça, hey, ça va être... Wow, ça va être mon condo en Floride. Tu comprends? Des souvent, le système de croyance, on regarde ce qu'on a à faire, puis on se dit, pourquoi j'ai souffert? Pourquoi l'autre? Je veux dire, on y va, on fonce. Fait qu'on évalue nos croyances. Est-ce que tu suggères de les remettre en question? De les écrire. De les écrire? Oui. Puis de ne pas se censurer, premièrement. Personne a à savoir que vous êtes en train de faire ça. Ça ne les regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Je regarde la TV, puis tu raccroches. C'est pas vrai. Pas important. On écrit nos croyances. Puis, ou bien on écrit ce qu'on veut, ou ce qu'on ne veut pas. Puis de l'autre bord, on met le contraire. Donc, je crois que je dois d'être pauvre. Je crois que je serai toujours pauvre. Je crois que j'ai le droit d'être riche. À un moment donné, bien, bon, ça, tu le dis, tu en parles de cet exercice-là. Donc, de prendre tes croyances limitantes et de les réécrire en quelque chose de positif. Et ça va devenir ton affirmation. Être pauvre, c'est un état. Être célibataire, c'est un état. Être en couple, c'est un état. Être amoureux, c'est un état. C'est rien d'autre. Pourquoi pas choisir l'autre état? Tout à fait. Je ne suis pas bien dans ma job. Oui, c'est une job, c'est une job. Il y en a d'autres. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, suite à des discussions comme ça, écoute, Benoît, c'est impossible que tout le monde fasse ce qu'ils veulent. J'ai une question pour toi. Combien de gens font le métier et la passion qu'ils veulent en pourcentage? Sur 100 personnes, il y en a combien qui vivent de ce qu'ils aiment?
Écoute, Baisse. j'allais dire, si je suis ta logique de il y a une personne sur 100 qui va finir sa vie heureuse. C'est 5 OK. 5 des gens dans la population, donc il y a un 4 qui n'est même pas heureux de ça, mais je veux dire, il y a 5 à peu près statistiquement parlant de gens qui font ce qu'ils aiment dans la vie. OK. 95 des gens qui ne sont pas à leur place. Wow. À l'heure de quoi notre société? On veille ça de bord. 95 des gens font ce qu'ils aiment. C'est pas tout le monde qui a le goût de faire ce qu'on fait là. Non. Nana, venez devant la télé. Puis moi, là, scanner des affaires à l'épicerie, aussi difficile pour moi que quelqu'un de prendre la parole en public. Si tu prends 95 des gens qui feraient ce qu'ils aiment, est-ce qui dit que ça irait si mal que ça? Donc, il y a des gens qui se limitent. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Oh oui! Moi, ma liberté, là, c'est quoi, Stéphanie? Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Mais ça n'a pas toujours été. C'est que tu as construit ça, tu as travaillé sur toi, tu as utilisé tes outils dont tu nous parles dans le livre. J'ai lu des livres, j'ai vu des vidéos, j'ai eu des formations, j'ai eu des mentors, Fait que tu as fait du travail, hein? Oui. Tu as fait du travail sur toi, puis... Faut pas avoir peur du mot travail. Je suis d'accord avec toi. Je pense que si on veut continuer à évoluer, c'est un work in progress toute notre vie. Ah, chaque jour! Depuis que je suis jeune, moi, que je lis des livres de croissance personnelle, tu parlais de Joseph Murphy, Joe Vitale, je veux dire, je vais en lire toute ma vie. Oui. Donc, je pense qu'on peut suggérer aux gens de continuer à s'éduquer, continuer à aller. Si vous êtes interpellés par la loi de l'attraction, bien évidemment, allez chercher le livre de Benoît, La loi de l'attraction démystifiée. Faites les exercices, utilisez les outils, parce que moi, je dis souvent, des beaux concepts qu'on sait ici, mais qu'on n'applique pas, ça donne absolument rien. Tu sais, ça donne quoi de taper un clou avec un tournevis quand tu as un marteau dans le corps? Tout à fait. Tu le prends, puis tu y vas. Ça prend 2 minutes de plus, il faut aller chercher ton marteau. Il y en a qui prennent leurs chaussures. Tu dis, non, prends le temps, prenez le temps. Ouais. Vous méritez d'être bien. On n'est pas, Stéphanie et moi, des gourous de bonne humeur, mais il me semble que quand tu mènes la vie que tu veux, et que ça reflète sur les autres. Tout à fait. On reflète. Mon fils, il a 13 ans. Il dit, papa, tu te rends compte que tu fais la vie que tu faisais quand tu étais jeune? Ah, explique-moi. Tu faisais de la radio au cégep, tu fais de la radio aujourd'hui. Tu es étudiant en cinéma, tu fais tes propres émissions de télé. Tu écrivais dans le journal étudiant, aujourd'hui tu écris des livres. Il y a 13 ans, il a vu que mon pattern était déjà là au départ de ma vie. Moi, ce que j'ai dit à Cédric... C'est incroyable, parce que c'était tes passions de jeunesse et aujourd'hui tu vis de ces passions-là. J'ai fait du théâtre au marché Maisonneuve, à Montréal, et pendant 5 ans. Mais tu sais, comme moi, prendre la parole, c'est très... En tout cas, je suis très théâtral, je vais parler pour moi. Là. Je mime beaucoup, puis je bouge, je suis une vraie toupie sur une scène, une vraie tornade. Mais tout ce que j'ai fait jeune, alors que les gens ont oublié ça. Oui. Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est retourner à vos passions. Oui. Hein? C'est ça, hein? Si tout le monde pourrait trouver sa passion et éventuellement en faire une carrière, on n'aurait plus l'impression de travailler. On va parler de passion vite comme ça. J'ai un cousin, il est foreman, on va le dire en anglais, dans une shop de métal. On va parler en vrai québécois. Il me racontait qu'ils ont coupé une pièce... Attends, on a des Européens, fait qu'on va dire il est contremaître dans une usine. de coupage de métaux. Donc, il travaille dans une usine, effectivement, de métaux. Il me racontait qu'il coupait une pièce de métal. Ça leur a pris 6 heures, au millionième de millimètre, puis il lançait de l'eau puis de l'huile là-dessus pour pas que la lame coupe. Il me parlait de son bloc de métal comme on va parler d'un Picasso. Il était passionné. Tu es dans ma gang, tu es un passionné. Oui, c'est ça. Moi, je ne serais pas capable. Une usine, j'aurais trop chaud, puis n'importe quoi. Là. Mais je veux dire, il était à sa place. C'est ça. Puis il te raconte ça, puis tu auras dû voir, puis le patron t'a content, puis le client aussi, puis là, on a un petit verre de vin, puis on a recommencé, on a eu le contrat. C'est un passionné. Ouais. Soyez passionné. J'avais un voisin qui travaille dans une épicerie, il est caissier, puis dans la cinquantaine, il y a des gens qui l'auraient jugé. Tu n'as pas d'ambition dans la vie. Moi, je demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis caissier à telle épicerie. T'aimes-tu ça? Il dit, Benoît, il dit, souvent les gens qui viennent à l'épicerie, je suis la seule personne à qui on parlait de la semaine. Ah, c'est ça. Tu es un passionné, viens écouter l'hockey chez nous. Tout à fait. On peut être passionné dans tout ce qu'on fait. Mais en tout cas, Benoît, tu es un passionné. Ben merci. Tu es passionnant à écouter. Évidemment, c'est un sujet aussi passionnant. Donc, je veux te dire un grand merci. Merci de tes outils, de ta disponibilité. Allez vous chercher le livre de Benoît Tanguay, La loi d'attraction démystifiée, plein d'outils, plein de ressources. Merci, merci, merci. Merci de l'invitation. Et à vous, j'ai envie de vous dire merci de votre confiance. Continuez à nous suivre. Je vous embrasse et on se voit à la prochaine émission. Salut!